Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau cours qui va s'intéresser au bureau d'admission de facturation de l'hôpital ou là d'un établissement de soins. L'objectif derrière ce cours, bon déjà c'est un cours qui est programmé pour les étudiants du master et du MBA au management de la santé au sein de l'école internationale de management de la santé. Voilà, donc l'objectif derrière ce cours, c'est de pouvoir donner un contenu qui est pratique et concret. On va essayer de voir ce qui existe sur les établissements de soins privés et publics. Par la suite, bon, libre à vous de poser vos questions et vos remarques. Le troisième objectif derrière cette séance, c'est d'avoir une séance agréable. Donc avant de commencer la présentation, je vais commencer par une toute petite présentation voilà, mon parcours et mon expérience dans le secteur de la santé. Donc déjà, je suis passé par plusieurs postes de responsabilité, notamment donc responsable contrôle de gestion au sein de l'hôpital Cheikh Khalifa, responsable contrôle de gestion au sein de la fondation HCK. Un an en tant que directeur financier intérim, toujours au sein de l'hôpital universitaire international de Cheikh Khalifa. Et depuis 2020, j'occupe le poste de directeur général adjoint au sein de la société Recomed qui est toujours voilà, dans le secteur de la santé avec des prestations de sous-traitance. Ce sont des intérims, mise à disposition des ambulances et des équipements de santé, de soins. Par la suite, en décembre 2020, j'ai créé ma propre boîte SM Healthcare Co. Donc c'est une société qui a comme activité principale le conseil et l'accompagnement des sociétés et des établissements de soins dans tout ce qui est fonction financière et fonction de support. Prochainement, Inch'Allah, à partir du mois prochain, Inch'Allah, ça va être vers une autre orientation, toujours dans le secteur de la santé, mais avec un grand groupe hospitalier que je préfère garder confidentiel le temps que ça se concrétise. Parmi les groupes avec qui j'ai bossé ou là, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, il y a le groupe Acdital, et le groupe ILHCK avec ses entités et Sim Santé avec groupe Char. Donc tout ça pour vous dire que voilà, j'estime avoir quelques connaissances, quelques compétences, quelques éléments, quelques atouts que je peux partager avec vous aujourd'hui, notamment en matière du contrôle de gestion, budgétisation, business plan, recrutement, comptabilité analytique et partenariat et convention. Bien sûr en parallèle avec ce qu'on va voir ensemble qui est la gestion du bureau d'admission et de facturation. Quels sont les dysfonctionnements qu'on peut avoir au niveau du BAF, mais aussi comment peut-on évaluer et analyser la performance de ce bureau. Donc, ala barakatillah, déjà, quand on parle du bureau d'admission de facturation, c'est le service lié à travers d'où commence le circuit du patient, c'est-à-dire l'entrée du patient, l'accueil du patient, jusqu'à la facturation et la sortie du malade. Donc, en d'autres termes, c'est un service qui gère toute l'information nécessaire de l'accueil, l'admission, la prise en charge, l'expédition et la facturation jusqu'au recouvrement des créances ou de la facture d'un malade. Parmi les services qu'on retrouve sur ce bureau, là, au sein du bureau d'admission et de facturation, on a le service d'accueil et d'admission. Là, on aura l'occasion de voir plus de détails, mais surtout, il faut scinder entre ce qu'on appelle des admissions aux urgences, qui donnent au niveau des urgences, des admissions en ambulatoire, qui ne nécessitent pas vraiment une hospitalisation, que ce soit une hospitalisation de longue durée ou la l'hôpital de jour. Et on a ce qu'on appelle des admissions en hospitalisation. Là, on a besoin d'un séjour ou d'hospitalisation, que ce soit dans une hospitalisation normale, une réanimation, soins intensifs, etc. Le deuxième service, c'est un service de prise en charge qui va
mener à bien ou là, qui va éditer les demandes de prise en charge. Ça aussi, on va le voir en détail. Et ce qu'il faut prendre en considération, c'est la nature des organismes, que ce soit nationaux ou internationaux. Il faudra qu'on parle aussi sur une procédure. Je vais vous présenter une procédure de prise en charge type, modèle, des sociétés avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. La tarification aussi. Le troisième service, c'est le service de facturation. Là encore, on a les trois missions principales, je dirais, du service, à savoir la préfacturation, la facturation et l'application de la prise en charge finale et définitive. Le quatrième service, c'est le service expédition. Là encore, on a l'expédition des dossiers et le traitement de tout ce qui est rejet émanant de l'expédition. Le service recouvrement enfin, avec les trois types de recouvrement, dont on a le recouvrement patient, recouvrement à organisme, mais surtout la partie qu'on oublie toujours au sein des établissements de soins marocains, qui est le recouvrement interne. Et ça aussi, on aura l'occasion de le voir en détail. Bien sûr, il y a d'autres services annexes qu'on peut retrouver selon l'organisation de l'établissement de soins. On peut avoir comme service prise de rendez-vous, gestion du système d'information hospitalier, les archives, contrôle de gestion, BAF. Donc tout ça, on va aussi le voir, mais voilà, en détail. Alors, avant de commencer, moi j'aimerais bien répartir, gérer le BAF entre deux types de services. Il y a le service qu'on propose directement ou là qui demande d'être en lien et en contact direct avec la patientèle, ce que j'appelle moi le front office. Et il y a la partie back office qui traite tout ce qui est administratif en interne de la structure et en collaboration, je dirais, avec les organismes. Donc pour la partie front office, on va énumérer la prise de rendez-vous. C'est avec le patient qu'on fait ça. Service facturation. Là aussi, on peut l'avoir en front office comme en back office. Le service d'accueil et d'admission, c'est en front office. Recouvrement du patient, on relance le patient. Donc c'est du direct, c'est du front office. Et la partie régie. Pour les autres services du back-office, on a l'archive, on a la gestion du SIH, service expédition. On peut retrouver le service facturation encore une fois sur la partie back-office. Si jamais on demande on donne la possibilité au service d'accueil et d'admission de gérer les sorties aussi. On a le recouvrement organisme et le service de prise en charge. Donc à la barakatillah, déjà pour le service accueil et admission, là on va énumérer un certain nombre de tâches, de missions qui sont en lien avec ce service-là. Notamment l'accueil et l'orientation des patients, donc soit par rapport aux organismes conventionnés, soit par rapport aux modalités de paiement, à la modalité de fonctionnement, d'organisation de l'établissement de soins. Par exemple, pour tout ce qui est modalité de paiement, on va demander s'il y a des chèques de garantie ou le chèque avance ou la ADA, selon chacun l'appelle comme voilà, en évitant toute poursuite judiciaire. Et on peut demander aussi le fonctionnement par rapport au fonctionnement à l'organisation du BAF, l'organisation de l'hôpital. Si on a besoin de demander ou de prendre un rendez-vous pour tout ce qui est examen radiologique par exemple, laboratoire, si on doit programmer nos séances de chimiothérapie, où là, voilà, on a la capacité pour absorber tout venant directement sans avoir sans prendre un rendez-vous. Alors la deuxième mission, c'est l'admission des patients. Là encore, on va parler, on va valider, avant de commencer avant de parler de l'admission des patients, on a l'établissement des devis. Donc c'est là où on enregistre les données personnelles du patient, que ce soit la CIN, c'est là une mutuelle, carte d'adhésion, etc. Avec l'édition des devis en fonction, je dirais, de l'ordonnance, ou là du pli confidentiel. Par la suite, il y a l'admission des patients. Avec la validation de l'admission qui émane du devis, ou là une préadmission. On va essayer de programmer aussi l'hospitalisation ou l'acte à faire. Et tout ça dans la coordination avec le service hébergement si on a besoin d'un lit. Le quatrième service, la quatrième mission, c'est la gestion de la sortie du malade.
Comme je vous ai dit, on peut avoir un service d'accueil et d'admission qui gère aussi la sortie du malade avec la vérification du paiement, l'impression de la facture finale du malade, la remise du dossier administratif et médical et la remise du billet de sortie du malade comme ça pour vérifier et justifier comme quoi qu'il a assuré ses paiements et qu'il est prêt selon le médecin de quitter la structure. Le cinquième point, c'est la coordination entre le patient et les services du back-office en termes de prise en charge et préfacture. Ça, pour la prise en charge, la préfacture, on aura l'occasion de la voir en détail. Alors pour le service prise en charge, les deux principales missions sont l'édition, l'établissement de la demande de prise en charge initiale. C'est là où on récupère les éléments de diagnostic de la prise en charge, les identifiants ou les pièces d'identité le malade, à savoir la CIN, la carte d'adhésion et voilà le pli confidentiel. Par la suite, on assure aussi le suivi de la demande de prise en charge avec l'actualisation de la demande de prise en charge initiale. On fait la coordination avec l'organisme s'il y a des choses à rajouter ou à modifier par rapport à cette demande de prise en charge. On procède à la mise en place si ce qu'on a réalisé ou là, ce qu'on a fait au cours de l'hospitalisation de le malade ne correspond pas vraiment à l'accord initial, en termes, soit par rapport à l'acte tel ou là par rapport à la durée de séjour surtout. Et enfin, la coordination avec les autres services du BAF, qui sont l'expédition, l'admission, recouvrement, etc. Ça aussi, ce qu'il faut prendre en considération par rapport aux services de prise en charge, c'est la nature des organismes conventionnés. Donc la prise en charge diffère d'un organisme à un autre. On a aussi la procédure de prise en charge qui change. Il se peut qu'on a des organismes qui ne demandent pas un pli confidentiel, qui ne demandent pas les éléments de diagnostic, qui demandent que le pli confidentiel. Et aussi la tarification qui change en fonction, je dirais, de la nature des organismes. Par la suite, on passe maintenant le service facturation avec les deux missions LNDO. On a la préfacturation. Et quand on parle de préfacturation, c'est-à-dire l'établissement, l'enregistrement des actes, séjour, pharmacie et autres, instantanément au cours de l'hospitalisation des malades. Donc c'est une facturation instantanée. Au moment de l'hospitalisation, au cours de l'hospitalisation, on trace un peu les actes réalisés ou la pharmacie ou le consommable qui a été consommé durant le séjour. La deuxième partie qui est principale, c'est la facturation et l'application de la prise en charge. Alors c'est la facturation finale de l'ensemble, la vérification de la facture finale et l'édition de cette facture. Assurer l'application de la prise en charge pour pouvoir déterminer quelle est la part à payer par le médecin, par le patient, pardon, et la part à régler par l'organisme. On a aussi le dispatching, c'est-à-dire le dispatching entre les frais cliniques, la part honoraire et le consommable. Et enfin, une fois on a finalisé la facture, on l'édite et on la clôture. Comme ça, on évitera que cette facture soit modifiée après sortie du malade. Et enfin, la coordination avec les autres services du BAF. Bien sûr, on doit avoir les compétences, on doit savoir facturer, on doit voir quels sont les actes forfaitaires et non forfaitaires, quelle est la procédure de facturation, quelle est la tarification applicable par organisme, comment peut-on facturer un ticket modérateur et comment peut-on aussi éditer une facture organisme. L'expédition des dossiers. Alors pour l'expédition, donc deux missions aussi. Il y a l'expédition des dossiers pour la première fois. Là on collecte les pièces justificatives, des comptes rendus, la facture finale, l'accord de prise en charge. On aura deux exemples juste après ce slide-là. Et la deuxième tâche, c'est le renvoi des dossiers en cas de rejet. En cas de rejet, on doit répondre déjà au motif de rejet. Soit il s'agit d'un rejet qui est lié à la facturation, une surfacturation, non-respect de la tarification. Des fois, on peut facturer une pharmacie en sus alors qu'en principe,
elle doit faire partie du forfait, elle doit être incluse dans le forfait, etc. Le deuxième point, c'est le renvoi du dossier après finalisation, après correction, et la coordination aussi avec les autres services du BAF. Là aussi, on doit prendre en considération la nature de l'organisme, parce qu'il y a des délais d'expédition, des délais de traitement de dossier et une procédure d'expédition et de réponse aux motifs de rejet. Comme un exemple, entre les assurances CNOPS et FAR, on peut remarquer que les notes d'honoraires sont demandées par les assurances, alors qu'ils ne sont pas demandés par la CNOPS ou les FAR. Même la CNSS ne demande pas les notes d'honoraires. On peut aussi voir qu'on demande au niveau des assurances la facture matérielle, alors que les FAR, c'est exceptionnel, c'est géré au cas par cas. Et du coup, voilà, comme je vous ai dit, la procédure diffère d'un organisme à un autre. Passons maintenant au service recouvrement. Là encore, on a trois missions principales qui sont le recouvrement patient, c'est-à-dire qu'on recouvre au moment de la préfacture. Si on remarque que le montant d'avance est inférieur à la préfacture, donc on procède de relance le malade, la famille du malade. On a le recouvrement après sortie du malade, soit s'il s'agit d'un reliquat sur prise en charge ou l'échéance de paiement s'il a des chèques à date. Le deuxième point, c'est par rapport au recouvrement organisme. Donc là, on relance les organismes sur la base des créances échues, suivi des créances en cours, l'analyse et suivi des rejets, s'il y a des rejets, et aussi assurer le suivi des encaissements en collaboration avec le service régie ou le service comptable. Comme ça, on assure le rapprochement entre les créances d'EONA, les encaissements reçus et les encaissements saisis pour pouvoir les traiter tout ce qui est soldé. Alors, le recouvrement interne, qui est le plus important, c'est ce qui permet de relancer le service expédition pour liquider les dossiers. Je m'explique. Déjà, bon, d'après ma petite expérience, on se retrouve toujours avec un solde de créance, par exemple pour le cas d'un groupe hospitalier, on s'est retrouvé avec un solde de créance qui dépasse les 150 millions de dirhams. Et après l'analyse de ces créances-là, on se retrouve aussi avec 60% des créances des dossiers qui ne sont pas encore expédiés et 40% des dossiers qui sont expédiés. Et à ce moment-là, on se demande que voilà, on ne peut pas relancer ou on ne peut pas demander le recouvrement d'une partie des dossiers qui n'est pas encore expédié et qui est toujours au sein de la structure. Et du coup, euh, d'après cette situation-là, on peut dire que le recouvrement interne est beaucoup plus important que le recouvrement organisme, parce que le recouvrement organisme, on a déjà le dossier qui est expédié, on a l'accusé de réception, et donc on a quand même une idée, ou là on est quand même rassuré par rapport au paiement de ces créances-là. Alors que pour les dossiers qui ne sont pas encore expédiés, on a le doute s'ils sont fort clos ou pas, si on a toujours la possibilité de les expédier ou pas, et si on a ces dossiers physiquement, ou là, ils sont égarés. Le deuxième point, c'est la relance de la régie pour l'actualisation de l'état des créances. Parce qu'on ne peut pas revenir, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je me retrouve devant, par exemple, le comité de la CNOPS avec un état des créances de 50 millions de dirhams. Et quand on rapproche avec eux, voilà, par rapport à un certain nombre de dossiers, qui voilà la référence X, elle est déjà payée, la date flinflania, voici le montant d'encaissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on n'est pas encore arrivé, ou on n'a pas encore actualisé l'état des encaissements. Et donc, pour éviter ce genre de problème, il faudra relancer le service régie ou le service comptable pour saisir les encaissements, établir le rapprochement et fiabiliser, je dirais, l'état des créances. Alors, on passe rapidement l'aspect procédural de tout ce qui est recouvrement patient payant après sortie. Donc, on a un régisseur ou un agent de recouvrement qui consulte la liste des factures non soldées.
Cette liste va regrouper des factures non soldées qui sont dues, soit on a des chèques impayés, soit on a un rejet de prise en charge, ou là un reliquat de prise en charge. C'est-à-dire que l'écart entre la demande, l'accord de prise en charge et le montant payé par l'organisme. Donc on analyse le dossier déjà, d'une part, on vérifie le montant, on vérifie si on n'a pas loupé quelque chose, notamment par rapport au dispatching, par rapport à l'encaissement, s'il y a des encaissements non saisis, et aussi l'application de la prise en charge, s'il y a une différence entre le ticket modérateur et la part organisme. Une fois on a terminé cette phase-là, on procède aux relances. Numéro 1, en appelant le patient et en l'incitant à solder sa facture dans l'immédiat. Alors, quatre figures se présentent. Soit le patient, il va solder sa facture, mais le patient demande un délai. À ce moment-là, on va se poser la question sur les règles de gestion qui sont applicables dans ce cas-là. Donc, chaque établissement a ses règles de gestion. On peut voir par exemple les grandes structures qu'il y a quand même des intervalles. Par exemple, pour un montant inférieur à 10 000 dirhams, le responsable BAF peut donner un délai de temps. Si ça dépasse ce montant-là, il y a l'assistance sociale maintenant. Si ça dépasse les 100 000, 50 000, ou le patient présente un dossier comme quoi il arrivera pas à solder sa facture, à ce moment-là, on a l'assistante sociale, on a qui va s'occuper de ce dossier-là, qui va essayer de trouver des dons. Ou là, bon, elle va gérer avec le dossier d'une manière qui est assez précise, toujours qui compte dans le cadre de la règle de gestion qui est applicable au sein de l'établissement de soins. Si le troisième cas de figure, c'est que le patient refuse de payer ou ne répond pas. Là encore, on va essayer de voir si on a des chèques d'avance qui sont à la disposition de l'établissement. Si on a des chèques d'avance, on va les encaisser. Et si par exemple le chèque retourne impayé, on relance le patient pour la deuxième fois. Si il procède au paiement, tabarakallah. Sinon, la plupart des établissements privés transfèrent le traitement du dossier à un avocat, avec l'engagement bien sûr signé lors de l'admission du patient. Et là encore, j'insiste sur la signature, sur l'engagement signé, parce que la majorité des cliniques ne font pas signer ce document à l'admission de malade. Comme ça, ils ont une preuve devant l'avocat ou devant la justice comme quoi que le patient s'est engagé à régler ses dettes. Passons maintenant au recouvrement organisme. Alors là, on a le responsable BAF ou le responsable recouvrement qui va essayer de consulter des états de facture avec un solde d'organisme. Deux cas de figure se posent. Soit on a des dossiers qui sont arrivés avant échéance, qui ne sont pas encore échus, soit on a des dossiers qui sont échus. Alors pour les dossiers qui sont échus, on établit un état par organisme et on l'envoie par mail de relance, par email de relance pour le recouvrement. Si on a une réponse favorable, tant mieux. S'il n'y a pas de réponse, on renvoie l'état avec un courrier, avec accusé de réception, et on sollicite des réunions de mise au point. Tout ça ne peut être efficace et efficient que si on a un système d'information qui est fiable, que si on a des encaissements qui sont saisis et actualisés à temps, que si on a que si on applique la prise en charge conformément à ce que stipulent les conventions et partenariats. Et surtout, que si on a un contrôle d'identité-vigilance par rapport au IPP, par rapport aux références de prise en charge et date d'expédition.